À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 12 juin, il est 8h36. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques et elles sont nombreuses, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder tout simplement ce qui s'est passé hier. Donc on voit qu'on a rebondi parfaitement sur le premier arrêt de ce mouvement haussier. Le premier arrêt, donc c'est un peu comme la zone ETE. Elle marche en général pour une continuation haussière. En général, on fait souvent ce genre de choses. Donc je vais faire une vidéo sur les retracements de Fibonacci, ça va intéresser pas mal de gens je pense. Mais voilà, les zones ETE, en gros, si jamais vous voulez les réglages, tout simplement vous prenez donc votre plus bas, votre plus haut, vous le placez dessus. Derrière, voilà les réglages. En gros, vous avez votre premier arrêt qui se situe ici. Donc hop, je vais enlever celui-ci. Donc vous avez votre premier arrêt qui se situe juste ici. Donc ça c'est un retracement en général de 38,2% par rapport au plus bas et plus haut. Donc en général c'est en tendance haussière une zone sur laquelle on rebond une fois qu'on a pris une zone ETE. Donc là vous voyez qu'on avait pris une zone ETE. Derrière on peut rebond sur des premiers arrêts. Lorsque ce premier arrêt lâche, en général, on vient directement chercher la zone OTE, qui est l'optimal trade entry. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose à savoir. Ça veut dire que potentiellement, si jamais on lâche cette zone, on pourra se donner rendez-vous dans les dans les 62 500 $. Donc à voir si elle va lâcher ou non. Actuellement, on est sur une zone de pivot, de rebond. On a liquidé, donc plutôt intéressant. On va voir ensemble en fonction des datas si jamais ça peut être intéressant de remonter maintenant. Donc on voit qu'on a liquidé, on a fait une mèche juste sous la liquidité qu'il y avait à prendre. Donc plutôt pas mal. Donc à voir. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir à 14h30 l'inflation américaine. Donc ça va être très impactant sur les marchés. Croyez-moi, ça va bouger. On va avoir également la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20h. Alors ça, c'est la news qu'on attend tous. En revanche, je pense qu'il va y avoir zéro mouvement et beaucoup de gens s'attendent à une baisse des taux. Et je pense qu'on va avoir aucun mouvement. C'est sans doute pour ça qu'on a dump un petit peu, parce que la news est pricée. À mon avis, on va avoir zéro mouvement sur les taux d'intérêt, étant donné qu'on a 99,4% de chances que les taux ne bougent pas, pour 0,6% que les taux diminuent à cette réunion. Donc maintenant, si jamais on avait des taux qui diminuaient, croyez-moi que le rebond serait venu des enfers. Clairement, on aurait un rebond énorme parce que personne n'est prêt, la news n'est pas pricée, etc. Donc ça serait vraiment insane de voir des taux baisser sans que le consensus soit au courant. Donc ça serait énorme. J'ai hâte de savoir. Au niveau du ratio long and short, on n'a vraiment pas de mouvement. On a eu une toute petite augmentation du nombre de shorts, une petite diminution du nombre de longues. En revanche, bien sûr, il y a eu beaucoup de longues qui ont été liquidées dans les dernières 24 heures. Donc ça explique également ce fait-là. Ça veut dire également qu'on a beaucoup de longues qui se sont ouvertes. Étant donné que on en a autant qu'hier, alors qu'on a liquidé, je crois, 260 millions de longues. Donc voilà, on a logiquement 260 nouveaux millions de longues en circulation actuellement. Si jamais on regarde un peu les datas, on a eu les fundings qui ont dump drastiquement. Ah bon, je vais changer de mot. On a eu, on a eu les fundings qui ont dump vraiment fortement. Donc il y a de fortes chances que maintenant on est notre bottom, à court terme du moins. Donc voilà. Il y a des chances qu'il y ait beaucoup de shorts qui soient rentrés juste à ce moment-là, étant donné qu'on voit tout simplement l'open interest monter avec des fundings monter. Derrière, on voit les open interest continuer à descendre. Ça veut dire que tout simplement les gens sont complètement perdus, ils savent plus si jamais ils doivent ouvrir du short ou du long. Ça veut dire que ça, c'est des shorts qui ont pris profit, étant donné que vous voyez les funding monter, l'open interest descendre, c'est des shorts qui ont pris profit, étant donné que ici, ils sont potentiellement en train de se dire ok, on est sur un bottom, je close mon short. Et on va attendre tranquillement un nouveau scénario. Donc voilà un peu en gros ce qui s'est passé. Donc là on est potentiellement sur un bottom, étant donné que tous les shorts prennent profit. Il y en a quand même qui s'ouvrent, donc attention. Mais voilà, à mon avis, on pourrait potentiellement l'être. Si jamais on regarde les liquidations, on a pas mal de liquidations à venir chercher autour des 65 676. En revanche, tout ce qu'il y a en haut
n'a jamais été pris encore sur toute la descente. Donc il y a de fortes chances qu'on vienne les chercher à un moment ou à un autre. Donc autour des 68 127 $, on a pas mal de liquidations en 24 heures. Si jamais on regarde sur 3 jours, on a pas mal de liquidations également à la hausse à venir chercher, notamment aux 70 800 $, voire 71 000 $. Si jamais on regarde sur une semaine, c'est pareil, mais sauf que c'est un peu plus haut. On a pas mal de liquidations à venir chercher autour des 72 000 $. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de venir faire un petit top à 70 000 $. La zone dont je vous parlais, donc hier je vous disais, à un moment on viendra chercher cette zone OTE, et étant donné que là on est actuellement en tendance baissière, on aura potentiellement une entrée de short. Donc on verra si jamais on le prend en fonction des datas à ce moment-là. Mais voilà, normalement, il y a des chances qu'on puisse tenter un short là-dedans. Il y a des chances qu'on rentre là-dedans déjà, qu'on rebondisse dedans. Mais voilà, à mon avis, il y a 50-50% de chances que j'ouvre un short là-dedans, parce qu'on verra en fonction des datas. Parce que pour rappel, on a quand même fait un equal high ici. Donc on a fait un equal high ici. Donc il y a de fortes chances que on aille beaucoup plus haut si jamais on retourne dans cette zone. Parce que voilà, ce mouvement-ci, on l'avait vu, hein, c'était un FVG, on n'avait pas pris la zone ETE. Donc logiquement, on est censé venir la chercher à un moment ou à un autre. Donc à voir. Mais voilà, et si jamais on regarde ce que font les whales, elles sont en train de vendre ce mouvement, les whales, donc ça c'est pas prometteur. Les micro whales également, elles montrent pas vraiment de tendance haussière. En revanche, les retails, eux, sont en train de racheter ce mouvement, c'est eux qui nous ont fait rebond. Donc attention quand même, parce que quand c'est les retails, c'est jamais bon en général, donc attention à ça. Autre chose, si jamais vous souhaitez trader sans frais, parce que je sais que par exemple sur tous les exchanges comme BitGet, Bybit, Binance, OKEx, etc., tous les 100 trades, 150 trades, vous allez payer votre capital en frais. Et ça, c'est bon à savoir. J'ai fait d'ailleurs un thread sur Twitter, donc je vais le retweeter si jamais vous voulez le comprendre. Mais voilà, j'ai en gros fait les calculs, etc. Tous les 100-150 trades, vous payez tout votre capital en frais. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous invite à rejoindre Mexc, tout simplement parce que c'est le même type d'exchange que les autres, sauf que les frais sont 0% en limite et 0,01% sur les contrats à terme en market. Donc en gros, ça change tout, parce que clairement, vous réduisez vos frais par 8, 9, donc vraiment, c'est ça qui vaut le coup. Et c'est pour ça que je vous invite à passer par mon lien qui est en bio et en commentaire. N'hésitez pas à le faire. Mais voilà, c'est vraiment une bonne chose de changer pour les frais, parce que c'est vrai qu'ils sont relativement élevés sur les autres plateformes quand on trade et qu'on fait du volume. Donc voilà, n'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitter, je fais pas mal d'analyses, etc. Donc n'hésitez pas, et puis à rejoindre le Discord qui est 100% gratuit. On est 738 actuellement sur le Discord, donc voilà, il y a toujours une trentaine, 70 de personnes qui sont connectées, donc vous avez toujours du monde pour discuter crypto, et moi je réponds à toutes les questions quand personne ne sait y répondre. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré mon bégaiement, j'espère que ça a été. On se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.